message de ce jour, tu vas demander à Dieu de bénir sa parole, de nous parler, de nous instruire, de nous donner la compréhension de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Et lève la voix de Dieu, prie ton Dieu. Éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, toi qui nous as accordé la vie, toi qui nous as accordé la santé, toi qui nous as accordé le pouvoir de louer, de célébrer, d'adorer. Ce matin, nous nous remettons à Éternel. Nous voulons écouter ta parole encore et encore. Dispose nos cœurs. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ s'éloigne de nous. Que ta grâce, que ta faveur soit au milieu de nous. Que tout ce que l'ennemi est en train de faire, pour ne pas que nous comprenions ta parole, pour ne pas que nous la mettons en pratique, pour ne pas que nous puissions la vivre, soit détruit au nom de Jésus. Tu as déclaré sur Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau de Dieu et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie après la mort. Que ce sang victorieux de Jésus soit répandu dans tous les spirituels de l'atmosphère de ce Dieu. Que tout esprit de distraction, que tout esprit de trouble à ce moment soit chassé de milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Père, que ta puissante onction impacte maintenant ce Dieu. Impacte partout où tes enfants nous suivent, dans les maisons. Partout où tous ceux qui sont en direction là maintenant. Que l'atmosphère de leur maison soit transformée, imbibée de ton onction puissante. Afin que notre Dieu, il puisse être connecté à toi, comprendre ce que tu voudrais qu'il sache ce matin. Oh mon Dieu, jusqu'à ce que vraiment ta grâce descende dans la vie de chaque personne. Et que nous puissions faire cette grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Suite de ce merveilleux sujet. L'onction du Saint-Esprit. Vous le savez bien, dans notre sujet de l'onction du Saint-Esprit, nous sommes arrivés à un temps très important, un chapitre très important, qui est le chapitre 6, la gloire de Dieu. Et dans ce chapitre 6, nous avons vu successivement, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, la gloire de l'onction, avec la relation de l'onction avec la gloire de Dieu. Nous avons vu le degré de l'onction manifestée est proportionnel au degré de la gloire manifestée. Nous avions vu le dimanche dernier marcher ou agir dans l'amour et la puissance. Amen. Et nous étions arrivés à un point très important, les conditions nécessaires pour se développer dans la gloire de Dieu. Ce que nous allons voir aujourd'hui, les conditions nécessaires pour se développer dans la gloire de Dieu. C'est le sous-thème de l'onction du Saint-Esprit que nous allons voir maintenant. Les conditions nécessaires pour se développer dans la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui reçoivent la gloire de Dieu, qui est proportionnelle à leur foi, qui est proportionnelle à la quantité d'onction que Dieu leur octroie. Mais ils stagnent, ils n'évoluent pas, ils ne développent pas, ils ne grandissent pas. À ce niveau, il y a un problème. C'est que quelque part, ils ne remplissent pas les conditions pour progresser dans la gloire de Dieu. Une chose est de rentrer dans la gloire de Dieu dans l'onction, mais la chose la plus importante, c'est de progresser dans cette gloire. Progresser dans cette gloire. Alléluia. Une chose, c'est d'avoir une vie chrétienne sanctifiée, mais la chose la plus importante, c'est de demeurer dans cette vie sanctifiée qu'on a reçue de Dieu et progresser. Ne point régresser, ne point rester stagné. Plusieurs chrétiens obtiennent de Dieu une chose ou une chose quelconque, mais lorsqu'ils l'obtiennent, ils ne progressent plus. Soit ils redescendent, soit ils sont stoppés. Parce qu'à quelque niveau que ce soit, dans tous les domaines de la vie chrétienne, ça s'applique.
Je vous dis la vérité. Il y a des conditions pour développer et continuer le chemin, progresser et atteindre le paroxysme dans ce que Dieu nous fait rentrer. Ici, spécifiquement, nous parlons de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, elle y apporte sa puissance. Elle y apporte sa grâce. Elle y apporte ce que ton cœur désire. Quand tu l'obtiens, elle voudrait que tu progresses dedans. Elle voudrait que tu grandisses dedans. Elle voudrait que tu atteignes un certain apogée, un paroxysme dedans. Que tu sois maintenu dans ce paroxysme de cette gloire. Les chrétiens qui sont forts, les chrétiens soumis à la parole de Dieu, les chrétiens qui désirent vraiment demeurer en contact avec Dieu à tout point et œuvrer pour lui pleinement, tout en se soumettant à la parole de Dieu et à son esprit de Dieu, à son esprit, disons, sont maintenus dans la gloire de Dieu. Mais ne descendent pas, ne stagnent pas, ils sont maintenus et ils évoluent. Alléluia. C'est le secret. Mais nous allons développer ce merveilleux sur terre. Il n'y a pas de raccourci pour développer la gloire de Dieu en nous. Il n'y a pas de raccourci. Il faut passer du temps en sa présence, en le contemplant. C'est en passant assez de temps dans sa présence, dans sa contemplation, qu'on peut développer la gloire de Dieu dans nos vies. Le temps passé de sa présence, qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Comment crée-t-on la présence de Dieu? Comment on arrive à rentrer dans la présence de Dieu? Comment on arrive à créer la présence de Dieu? Alléluia. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'il doit savoir. Les facteurs qui créent la présence de Dieu, c'est quoi? Un temps de prière intensifié. Un temps de jeûne et prière. Le temps de prière intensifié suivi d'étude de la parole de Dieu et de sa mise en application. Le temps de jeûne et prière suivi d'étude de la parole de Dieu et sa mise en application. Ça, c'est personnel. Alléluia. Le chrétien mature, qui atteint une certaine maturité spirituelle, n'attend pas les programmes de l'Église que Dieu institue. Mais dans sa relation personnelle avec Dieu, journalière, il a un temps de prière pour être toujours dans la présence de Dieu. Et quand il se réveille et qu'il rentre dans cette présence, il prie jusqu'à ce qu'il ressente la puissance de Dieu en lui et il s'est satisfait avant de stopper sa prière. Quand vous prierez à partir d'aujourd'hui, dans vos cultes personnels, matin très tôt, on a dit enseigner cela. Tu crées la présence de Dieu, tu rentres dans la présence de Dieu, tu pries intensément. Priez jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes visité par la puissance de Dieu et ne stoppez pas. Quand vous priez que vous ne sentez pas Dieu vous visiter par son fonction, c'est que vous ne priez pas bien. C'est là le problème de chaque personne. Beaucoup ont toujours prié, ne sentent rien, ils sortent le temps de prière. Ils ne reçoivent rien, ils sortent le temps de prière. Ce n'est pas bon. Priez en telle enseigne que vous ressentez vraiment la présence de Dieu, l'onction de vous visiter. Ce n'est pas forcément que vous prierez beaucoup de temps. C'est la foi que vous allez y mettre. Cela dépend de la foi que vous mettez dans la prière. La disposition de vos cœurs, la foi que vous y mettez. On n'a pas besoin de prier pendant longtemps pour recevoir une fraîche action dans nos vies, dans nos temps de prière. C'est la quantité de foi qu'on y met. Écoutez très bien. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tout s'obtient par la foi. La quantité et la qualité de foi que vous mettrez dans votre temps de prière, c'est elle qui vous octroie tout ce que vous recherchez à Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine. La foi. La foi. Quand tu pries intensément et que tu mets la foi, tout ce que tu demandes pendant que tu pries, tu le reçois. Mais quand il n'y a pas de bout de foi, quand il n'y a pas de foi, tu n'obtiens rien. Tu sors tel que tu es rentré dans la présence de Dieu. Et tu sors vide. Donc, la gloire de Dieu se développera que toutefois que vous rentrez dans la présence de Dieu et vous recevez une fraîche onction. Il ne faut jamais rentrer dans la présence de Dieu sans retour, sans recevoir quelque chose qui sortit.
Tu n'as rien fait, c'est comme si tu n'avais pas prié. Tu as passé un temps en vain. Et de toutes vos prières que vous priez, voilà l'erreur que vous commettez. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu as toujours quelque chose à te donner comme son onction. Il faut que tu l'obtiennes d'abord avant de partir. Cela il va de ta disponibilité pendant que tu pries et de la foi que tu y mets. Et voici les éléments qui produisent cette onction, qui nous amènera à recevoir de Dieu cette onction. Alléluia. Votre disponibilité de cœur et la foi que vous y mettez, ce sont les deux éléments pendant que vous priez. Quand on parle de disponibilité de cœur, pendant que tu pries, que tu sois concentré, que ton esprit, ta pensée ne t'abatte pas. Ceux qui prient et que les pensées, les esprits bavardent, ils sont sur une emprise. Ça prouve que tu n'es pas encore bien délivré. Il y a une emprise démoniaque qui règne sur toi. Tu dois tout faire pour la vaincre. Mais pour ces personnes, lorsqu'ils prient, 30 minutes, les 5 premières minutes, ils sont toujours distraits. L'esprit bavarde. 10 minutes, l'esprit bavarde. Ça varie d'une personne à l'autre. D'autres, ça fait 15 minutes, et l'esprit commence à se disposer. 20 minutes, tout même après 1 heure du temps, l'esprit commence à disposer. C'est pas bon. Au plus 5 minutes après, ou même 2 minutes après, votre esprit doit être bien disposé dans la présence de Dieu. Connecté au Saint-Esprit. Mais quand ça met 5 minutes, 10 minutes, au-delà de 10 minutes, vous avez un problème sérieux spirituel. L'esprit qui parle, l'esprit qui pense à d'autres choses pendant que tu es en présence de Dieu. Ça met un obstacle entre toi et la visitation de Dieu. L'onction ne peut pas venir. Parce que ton esprit n'est pas disposé à l'onction. Disposé dans la présence de Dieu, disposé au Saint-Esprit. Tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Tu es connecté à d'autres choses. Il ne peut pas. Regardez bien. Permettez-moi. Permettez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas si je prends le bon fil. D'accord. Voici. Voyez-vous? Aussi longtemps que tout est connecté ici, c'est un fil de courant, un rallonge, n'est-ce pas? Quand on le branche, viens mon ami. Oh Jésus-Christ, le missionnaire. Quand on le branche à un point de contact, prends carrément là, debout. Voilà, reste là, reste là. S'il y a un interrupteur qu'on le branche, ici sera libéré, le voyant rouge sera libéré. Ça veut dire qu'il est connecté. Il est connecté au courant qui passe dans les fils qui sont vraiment déjà branchés, câblés sur votre compteur de courant. N'est-ce pas? Maintenant qu'il est connecté, le courant passe et sur lui vous donne l'alimentation électrique dont vous avez besoin. Ce qui symbolise l'onction. L'onction a besoin que vous soyez connecté à 100% à celui qui l'octroie, qui est le Saint-Esprit qui est en vous. Quelqu'un me comprend bien? Lorsqu'il est déconnecté et qu'il se connecte soit à un bois ou bien à son corps, il aura l'onction. Il aura l'onction et qu'il bavarde ici, sur sa poitrine, sur sa tête, sur ses oreilles, sur son dos. Il pense à autre chose. Il pense vraiment comment il va dormir et au gros plat qu'il attend et à ses soucis. Pendant qu'il se dit qu'il est dans la présence de Dieu, est-ce que c'est l'électricité qui l'a dedans? Hein? Voilà ce qu'ils font plusieurs chrétiens. Ou bien il est connecté. Il est connecté. Attends, il est connecté. Ça il est branché. Et l'électricité passe. Et on coupe. Paf. C'est coupé. Le fil est coupé. Là. Ça se coupe. Est-ce qu'il aura toujours l'électricité? Il va circuler. Le point de contact est brisé. Beaucoup brisent le point de contact. C'est-à-dire qu'il prie. Si on dit, ici même te voir, il coupe la prière, il cause. Tu es déconnecté toi-même. Voyez-vous les musulmans, il va prier, tu vas l'appeler Dieu de combat. Alors qu'il ne peut pas le vrai Dieu. Il va prier pendant qu'il prie, tu l'appelles. Allez dire à la boutique, les dialogues et autres. Il faut les potiers de les prier, il ne faut pas y dire son nom. Quand je vais payer quelque chose, il ne te répond pas. Parce qu'il est connecté, il respecte son Dieu. Mais nous les chrétiens, on a en prière, téléphone sonne pas, téléphone. On finit à dire oui Dieu, mon cher ami, on disait quoi même? Il t'a demandé quoi même? L'onction se respecte. Vous savez qu'on vous respecte? Et respectez l'onction.
vois quelqu'un en train de prier, ne le dérange pas. Même si ton besoin est pressant, il faut patienter. Il ne va pas aller s'éterniser là-bas. Dès qu'il finit, tu viens le voir. Il va te répondre. Si vous priez, fermez tous vos portables. Mettez tout sur votre habillement. Qu'on ne vous dérange pas. Voilà. Sinon, vous serez déconnecté et Dieu ne sera pas content. C'est un péché. C'est un péché. Vous qui voyez les gens prier, que vous les interrompez, vous les amenez à pécher contre Dieu. Si tu vois une personne en train de prier, laisse-le prier. Ton besoin soit patient. Le Seigneur aussi a enseigné dans les vertus de la patience. N'est-ce pas? Alors il faut appliquer la patience. Il ne va pas s'éterniser là. Mais il va faire 8h, 10h, il va descendre un jour. Il descend, il dit, moi j'ai l'ami qui a dit aujourd'hui, mais il a pris moment la patience. Voilà, il vous laisse ça, il vous laisse ça, il vous laisse ça. Il va te répondre. Amen. S'il n'était pas dans cette situation survenait, qu'est-ce qui serait la plus bonne solution? Tu trouves la solution maintenant qu'il revient à toi. Amen. Trouve une solution à ce problème. Et après, quand il revient à toi, tu ne fais pas. Mais ne le dérange pas parce qu'il est en contact avec le Dieu suprême. Le dérange, tu pêches toi-même et tu l'amènes à pécher. Retenez ce fait-là. L'onction se respecte. L'onction, quand on est connecté, l'onction à Dieu ou à l'onction à l'intérieur, vous appelez déranger. Donc, beaucoup de personnes se déconnectent à tout moment. C'est la même chose qui se passe. C'est pour ça qu'on dit quand ils viennent à la présence de Dieu, pardon, on est là pour prier Dieu le dimanche, à une réunion qui écoute. Ne sors pas, ne rentre pas, ne sors pas, tu te déconnectes. Les va-et-vient sortir là, tu te déconnectes. À moins que tu as une indisposition. Il y a un problème sérieux d'indigestion, d'indisponibilité. Ça, Dieu le sait que tu as ce problème, il te comprend. Mais si tu n'as rien du tout, que tu sors, tu rentres, tu sors, tu ne restes pas là à la présence de Dieu.